Aujourd'hui, les gens oublient que nous sommes dans un monde contrôlé par le monde des ténèbres, que les ténèbres couvrent la terre. Parce que quand on parle de sacrifice, on ne sacrifie pas vraiment aux démons. Il y a plusieurs types d'esprits. Les démons, là, il y a beaucoup d'esprits errants. Mais cette semaine, on va dealer avec une catégorie d'esprits un peu plus élevée. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'esprits mauvais. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde, beaucoup d'esprits dans l'atmosphère. Il y a des esprits d'infirmité, ceux-là, tu commandes au nom de Jésus, ils partent. Mais toi-même, tu sais qu'il y a des esprits, quand tu as commandé, ils ne partent pas. Il y a des esprits qui ne partent pas par la parole. Il y a des esprits qui vont partir parce qu'il faut dealer one-to-one. Il y a des esprits qui vont partir parce que je les confronte. Soit en imposant les mains, soit en silence. Certains peuvent partir selon la miséricorde de Dieu. Mais il y a des types d'esprits qui sont des entités spirituelles de haut rang. Ce sont des gradés comme dans l'armée. Il y a des brigadiers, il y a des sergents, il y a des adjudants, il y a des sergents. Il y a des rangs. Donc il y a des entités qui ont un rang dans le monde spirituel. Si tu me suis dit Amen. Là, on ne parle pas des petits démons qu'on peut chasser facilement, non. Il y a des entités qui contrôlent beaucoup. Est-ce que je peux continuer? Donc, dans notre génération, nous, on oublie qu'il se passe beaucoup de choses. Depuis qu'on a reçu Jésus, il y a quand même des choses qu'on ne nous dit pas bien. Mais qu'on découvre dans la vie spirituelle, depuis qu'on est sauvé, on dit, ah, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des situations qui durent depuis très longtemps. Il y a des situations qui paraissent insolubles. Non, on peut les résoudre. Mais il y a des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre parce qu'il y a des dispositions que tu ne manifestes pas. Le monde des esprits te voit. On voit que toi, tu es... Dans Deutéronome 10, on nous parle de Dieu. Frère, il y a des entités spirituelles terribles. Il est écrit dans Deutéronome 10, verset 17, « Car l'Éternel, votre Dieu... » Écoute ce qu'il dit, hein. « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. » L'Éternel, votre Dieu. Moïse parle. Il révèle au peuple de Dieu ce que le peuple de Dieu ne sait pas. Ils ont été en Égypte. En Égypte, ils ont vu des multitudes de divinités. Pendant 430 années, ce peuple était esclave en Égypte, sous la puissance de Pharaon, qui était Dieu. Mais Pharaon servait plusieurs dieux. C'était des divinités. Osiris, Amon, Ra, c'était des divinités. Les divinités des eaux qui contrôlaient les eaux. D'autres divinités, des esprits terribles qui contrôlaient les champs, les récoltes. Donc qui contrôlaient la mort. Donc eux, ils étaient habitués à savoir, à comprendre la notion de divinité. D'ailleurs, nous sommes environnés de plusieurs multitudes de divinités. Donc comme Moïse les sort d'Égypte, il les prépare pour les faire entrer dans la terre promise. Moïse ne veut même pas qu'il y ait le moindre doute dans leur esprit. Ils ont tellement été habitués au Dieu de la fertilité, au Dieu de la mort. Ils ont tellement été habitués à voir les dieux des montagnes qui poussent les hommes à être colériques. Ils ont tellement habitués à voir les dieux des eaux. Aïe, les dieux des eaux et dans les océans. Il y a une multitude de dieux, de divinités. C'est tout un royaume, ou plutôt des royaumes organisés sous les eaux. Donc ils savaient. Alors il dit, sachez, soyez conscients que l'Éternel, dis avec moi l'Éternel, votre Dieu, quelle grâce, il est le Dieu des dieux. Ça veut dire en termes de rang, il est au-dessus de eux tous, le Seigneur des seigneurs. Non, excuse-moi, il ne parle pas de toi comme Seigneur, il parle des esprits. Il parle de l'ordre, des esprits à qui on donne le rang de Seigneur, de prince. Il parle ainsi pour que le peuple de Dieu, quel que soit ce qu'ils vont expérimenter, qu'ils sachent que l'Éternel, qui les a fait sortir d'Égypte, il est inégalable. Qu'il y a plusieurs divinités que lui, Moïse, il dit ce sont des faux dieux, mais ils sont réels. Ils sont très puissants. Mais il y en a un qui est fort, redoutable, par-dessus les dieux, par-dessus les divinités. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Le mystère des divinités qui remplissent un pays est terrible. Il y en a tellement en Europe. Des divinités, des faux dieux qui se font passer pour des dieux. Dans Jérémie 11, verset 13, Dieu reproche par son serviteur, le prophète Jérémie, il reproche à la ville. Il dit, car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda.
Tu es un pays, le pays de Juda, le territoire de Juda. Dans le territoire de Juda, il y a plusieurs villes. Et Dieu parle à Juda. Il dit, oh Juda, tu as autant de dieux, autant de divinités que de villes. Un seul pays, il dit, toutes les villes du pays sont contrôlées par une divinité ou des divinités. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé des autels aux idoles. Ça, je vous assure, c'est la réalité ici. C'est la réalité partout. C'est juste que les hommes ne sont pas conscients. Plus il y a des divinités, plus les hommes doivent leur bâtir des autels. Pourquoi des autels? Pour permettre à ces esprits de monter, descendre, d'apparaître, de disparaître. Un autel, c'est une porte d'entrée. Un autel, c'est un point d'interaction entre les esprits et les humains. Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 3, on voit Nebuchadnezzar bâtir une statue énorme. Nebuchadnezzar, un roi idolâtre, un roi païen. Mais il n'est pas un croyant, hein. C'est un croyant, mais il croit aux faux dieux qu'on appelle des divinités. Et il y avait des divinités d'or. Selon la puissance de ce Dieu, certains avaient des statues d'or, d'autres des statues d'argent, d'autres des statues d'airain, d'autres des statues de pierre. Chaque divinité, en fonction de sa puissance, imposait à ses croyants, ses adeptes, de le représenter par de l'or. Il fallait qu'il soit riche. Et Nebuchadnezzar, dans Daniel 3, on le voit en train de dire, il fait une statue de 30 mètres de hauteur. Et il ordonne que dans tout le pays, on adore la statue qu'il a érigée en l'honneur de ses divinités. Donc le gars avait des dieux. Il avait ces dieux qu'il adorait. Et il ordonne en l'honneur de ces dieux que tous les habitants du royaume se prosternent et adorent ces dieux. Béni soit Dieu. Parce que quand il a demandé ça, il y a 3 gars qui eux aussi avaient leur dieu. Oui, parce que chacun a ses dieux, frère. Chacun a ses dieux. Lui, il avait ses dieux qu'il a imposé qu'on adore. Les 3 ont dit, nous, on ne peut pas adorer tes dieux. On a déjà celui qui est au-dessus des tiens là. Ils ont dit, si vous ne le faites pas, je vais vous tuer. Il dit, qui sont les dieux qui vont vous délivrer? Qui sont les divinités? Ils se trompaient de discours. Parce que eux, les 3, n'avaient pas de divinité. Ils avaient le Dieu des dieux. Frère, la vie là, c'est une vie de combat. Chacun doit défendre les intérêts de... Dans ta famille là-bas, il y a des gens qui ont honoré des divinités. Et toi, tu as reçu le Dieu des divinités, le Dieu des dieux. Dans Daniel 2, verset 47. Après que Daniel ait interprété le rêve du roi, Daniel va dans l'esprit du roi. 1, il voit le rêve que le roi a fait. 2, il interprète le songe que le roi a fait. Le roi est bluffé. Ce gars, il a des dieux, mais ces dieux n'ont pas été capables de lui donner la réponse. Quand je parlais avec le prophète héritier à Brazzaville, il nous dit, ça on ne peut pas le dire sur la chair. Mais un jour, un féticheur, un sorcier est venu me voir. Il dit, le sorcier vient voir le prophète héritier, grâce. Il dit, je suis un sorcier. J'ai perdu quelque chose qui a de la valeur. Mais mes esprits, mes dieux n'arrivent pas à m'aider à localiser ce que j'ai perdu. Il dit, je viens te voir. Écoutez, parce qu'il y a en toi, on m'a dit, un esprit supérieur. Il dit, moi, j'ai des dieux, mais mes dieux ne me montrent pas où se trouve la chose que j'ai perdue. Oh, c'est trop important pour moi. Et puis, le prophète héritier me dit, pendant que je parlais avec lui, j'ai dit au Seigneur, bon, ouvre mon esprit, que je vois. Oui, pour lui montrer que moi, je sers le Dieu des dieux. L'Esprit de Dieu ouvre mes yeux. Et je vois où a été caché l'argent que le sorcier avait perdu. Il dit, oui, c'est dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et puis le gars, il lui dit, ah, moi je suis fort, mais toi là, tu as un esprit supérieur. Et puis le sorcier lui dit, quand je veux retrouver mon argent, est-ce que je peux te donner la dîme?
Donc Nebuchadnezzar qui lui aussi a ses dieux. Le roi adressa la parole à Daniel. Après que Daniel lui ait révélé le songe qu'il a eu, et 2, l'explication au songe. Il dit non, je reconnais, écoute ce qu'il dit, en vérité, je reconnais, votre Dieu, écoute, lui il a ses dieux. Maintenant il dit à Daniel, je reconnais que votre Dieu là, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, le révélateur des mystères. Le révélateur des mystères, ce n'est pas mes dieux, c'est le vôtre. On va dire ça aussi à ton sujet pendant ce week-end.